Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir étape par étape la restauration d'un mannequin de bois. Cela consiste, sans être un as du bricolage, à donner une nouvelle vie à un vieux mannequin hors service. Vous trouverez d'ailleurs tous les détails dans la description. Je suis Thomas Daquin, ancien de l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Ce que je vous propose, c'est de voir ensemble l'essentiel de ce que vous allez apprendre au cours de ce tutoriel d'une vingtaine de minutes à peu près. Je vais donc vous apprendre les noms et expressions appropriés pour chaque partie du corps humain et sa correspondance sur le mannequin. Je vous apprendrai les différentes couches qui constituent un mannequin et ses différentes parties aussi. Et je vous indiquerai où et comment trouver un mannequin pas cher. Bien sûr, vous aurez le matériel et les fournitures nécessaires pour la fabrication d'un mannequin couture. Alors, sachez que le mannequin, c'est quand même le matériel le plus cher après les machines à coudre dans notre métier. L'astuce, c'est de vous trouver un mannequin pas cher et de le restaurer pour en faire un mannequin tout neuf. Vous pouvez aller sur le Bon Coin. Vous pouvez aller dans les vides-greniers, dans les braderies, on peut aussi trouver. Si vous aimez chiner, vous trouverez sûrement votre bonheur à condition d'y aller très tôt. Vous avez aussi les ventes aux enchères chez les maîtres priseurs. Le plus important dans un mannequin, c'est la coque et aussi la tige. Ces deux éléments sont conçus dans des matériaux très résistants qui peuvent juste être nettoyés. Finalement, la restauration d'un mannequin ne concerne que la couche intercalaire en mousse qui entoure la coque et aussi l'enveloppe superficielle en coton. Ces deux éléments sont les premiers à être usés par le temps et souvent abîmés par l'humidité et la poussière. Voilà, maintenant que nous avons débarrassé notre buste de tout ce qui l'entourait, qui était vraiment en mauvais état, nous l'avons brossé, nous l'avons vraiment enlevé toutes les aspérités, nous allons pouvoir l'envelopper d'une matière qui sera l'intermédiaire entre le buste, le mannequin lui-même, et l'enveloppe superficielle. Et pour cela, nous avons besoin donc du buste lui-même, nous avons besoin d'une paire de ciseaux et nous aurons besoin de tubes de colle. Et regardez bien, nous avons ce tissu-là qui est un tissu qu'on appelle éponge. C'est le tissu avec lequel on fait des serviettes. Là, j'ai trouvé un tissu éponge bambou. J'ai trouvé que le coton était trop épais, donc ça sera ce tissu-là qui fera l'intermédiaire entre
la coque du mannequin et l'enveloppe superficielle du mannequin. Voilà. J'ai dû recoller avec du néoprène une fissure sur la base du cou de ce mannequin. J'en déduis donc qu'il est tombé à plusieurs reprises et sur la même position. Voilà, nous allons donc procéder à la coupe de notre tissu intermédiaire. Et donc ici, nous mesurons notre tissu sur la lisière de 0 à 100. 1 cm, donc 85, ça nous fait à peu près 10 à 15 cm de relâche pour pouvoir tirer dessus, parce que le travail qu'on va faire là en ce moment, c'est vraiment les prémices du moulage. Alors suivez bien cette formation, parce que ça vous apprend la morphologie de la femme, et ça va vous apprendre où mettre les pinces. Déjà, c'est un début de notre cours de moulage. Alors, pour avoir la largeur de notre morceau de tissu, nous allons mesurer donc la partie la plus large du corps humain, c'est-à-dire le tour de hanche. Nous sommes à 106. Nous mesurons ici, nous sommes à 112, 113. Donc, ça nous fait de marge 6 cm en tout. Bonjour, voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour mouler notre tissu intermédiaire sur la coque du mannequin. Alors, je vous ai fait une installation pour des besoins purement pédagogiques, pour que vous compreniez bien. Donc, nous avons ici notre mannequin, nous avons notre tissu plié en deux, avec le milieu devant au pli et le milieu dos avec les deux pans qui se rejoignent. Voilà. Ici donc vous avez le mannequin et là à côté vous avez un miroir qui va vous refléter le dos. Donc quand je vais travailler, vous verrez le devant et en agrandissant un peu, vous allez voir le dos. En même temps, chez vous, vous n'avez pas besoin d'un miroir. Voilà. Donc milieu devant qui va sur le milieu devant. Ici c'est le haut. Je fais dépasser un tout petit peu, histoire d'avoir de la marge. Milieu devant sur milieu devant et milieu dos sur milieu dos. Et le milieu dos, vous voyez, il est là. Vous le voyez bien, milieu dos dans le miroir. Et le milieu devant, il est là. Donc ici, ce que je vais faire, vous voyez que je peux le laisser comme ça, hein, ça ne bouge pas. Je vais travailler pour cet exercice avec de la colle à papier et j'ai aussi de la colle spéciale tissu et je vais avoir ma paire de ciseaux. Voilà, alors c'est parti. Et on colle. Donc on va faire un moulage en fait. Au lieu de mettre des épingles, je vais mettre de la colle et je vais mouler directement. Et dans cet exercice, vous allez voir comment on place les pinces. Donc il s'agit juste de recouvrir ce buste de ce tissu-là. Voilà, mon pli est là, je vais prendre grosso modo, c'est à peu près là. Hein. Voilà. Et je monte jusque là. Ça, c'est mon milieu devant qui est au pli. Et voilà, à peu près. Je fais tenir. Ici, je bloque avec mon mannequin. Ici, je peux bloquer avec une petite épingle. Je vais bien trouver une épingle, j'en avais tout à l'heure, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, c'est pas grave. De toute façon, j'en avais pas besoin. Alors, après, je vais aller chercher dans le dos le pan du dos qui va faire le tour pour passer de l'autre côté. Voilà, il est là. Là. On se retrouve avec donc. On va essayer. Voilà.
Alors maintenant, une fois qu'on a fait tenir comme ça, le but c'est de faire le tour. Le but maintenant c'est de faire tout le tour et venir se retrouver ici dans le dos avec une couture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait ça et qu'on tourne comme ça, vous voyez, sur la partie la plus large sur laquelle on a pris la mesure, on n'aura pas de problème. Ça va aller et là jusqu'à là, ça sera tout plat. D'accord? Il en restera un peu dans le dos, comme vous pouvez le voir là-bas. Il en restera un peu, mais on coupera. Par contre, sur les parties telles que la taille, ok, et toutes les autres parties, l'épaule et tout ça, on aura envie de mettre une pince. Et cette pince, vous avez le droit d'en mettre deux, une, mais je crois que comme le tissu est extensible, on va essayer d'en mettre une. Si on fait ça par exemple, vous voyez, c'est une pince qui va venir mourir aussi bien sur la pointe poitrine que sur les hanches. D'accord? Voilà. On va faire tenir. Avant de mettre la colle, on essaye d'évaluer notre pince ici. Voilà. Et de l'autre côté aussi. On essaie d'évaluer notre pince à peu près à égale distance. Hein. Là, il faut le faire à vue d'œil. Hein. Il n'est pas question d'aller mesurer les millimètres. Donc, si on fait ça, le but maintenant c'est de coller. Au moins jusqu'à là et là. Là et là, voilà. Notre corps commence à se dessiner. Voilà, on va sortir la colle. J'ai acheté, ça prend beaucoup de colle. Donc là, on sait qu'on peut faire là. Après, on viendra faire ici. Et on fera ici. Allez, on commence par donc le haut. Comme on a dit tout à l'heure, on essaye d'aller rapidement avant que la colle, voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà comment restaurer un mannequin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à me soutenir sur la concordance des temps.